Allô? Je voudrais parler à l'ambassadeur. Bonjour. Il n'est pas là. Il est occupé. S'il vous plaît, je vous en prie. Je voudrais parler à l'ambassadeur pour le cas de mon neveu, Valsero. Il est en train de passer. Dites-lui que la tante de Valsero veut lui parler. Merci. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la tante de Valsero, j'appelle pour connaître les délits. Oui, les femmes, le banga, les 5 000 € pendant 5 ans, les insultes. J'avais parlé la fin des insultes sur le chef de l'État. Tu ne peux pas insulter le chef de l'État et croire que ta vie va continuer comme avant. Est-ce qu'on ne peut pas arranger? L'enfant est apatride, il n'a pas de pays. Qu'il aille au Togo. Est-ce qu'il est togolais? Il n'a pas la tête d'un togolais. Il n'a pas la tête d'un béninois. Et ça, on respecte les Équato-Guinéens. Oh, on respecte les Gabonais. Valsero ne peut pas accepter d'être Gabonais. Ivoirien, et c'est pas le Louchi. Valsero a la tête d'un étonne. Il est obligé d'être Camerounais. Quand vous le chassez au Cameroun, on ne peut pas arranger. J'ai encore les sols debout. Je ne peux pas payer en nature. Ne vous énervez pas, pardon. Son Excellence, ne vous énervez pas. C'est pour voir dans quelles conditions on peut arranger ce problème. Que je vous écoute. Hein. Son Excellence, l'enfant erre maintenant, il n'a pas de pays. Ce n'est pas normal. Trouvez une solution. Si vous ne voulez plus qu'il soit étonné, qu'il devienne même tout pourri, arrangez le problème. Arrangez-le. Il ne dort pas depuis des jours. Il ne fait que pleurer. Il ne fait même plus l'amour. Aidez-moi. Je souffre avec cet enfant. Je lui avais parlé pour les insultes. Même les 5 000 € là, je lui ai dit, il dame tout quoi me dit les sambam. On va faire comment là parce que je vous écoutais. Hey. L'enfant n'a pas de pays. Il va errer, il va vivre au carrefour. Quand tu n'as pas de Bonjour pays. les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je vous ai dit que cette histoire, mettez des cœurs pour ma préférée. Ça, là, de toutes les paplets qu'il y a en Europe, ça c'est ma paplée préférée. Parfois, quand elle fait son truc, elle fait ça même avec classe et artiste. Il y a des gens qui ont exprimé leur joie. Il y a beaucoup de gens qui sont contents. Il y a des gens qui sont contents. Ils sont contents. Ils ne sont pas contents parce que je n'ai pas le passeport. Ils ne sont pas contents parce qu'on a refusé de renouveler mon passeport. Ils sont contents parce qu'ils croient que je souffre. Ils sont contents parce qu'ils se disent que bon, comme je n'ai pas le passeport, on va m'arrêter, on va me mettre à... Peut-être qu'on va me lancer au Cameroun. Ils sont contents parce qu'ils s'imaginent que je ne peux rien faire. Donc ils sentent comme si je suis impuissant. Donc ils sont contents parce qu'ils s'imaginaient dans leur tête que non, Valsero, non, il a même déjà le passeport français, il est même déjà anglais, il est déjà même allemand. Et ils étaient frustrés pour ça. Ils étaient en train de dire, maintenant que le gars est déjà un étranger, comment on va faire? Parce que pour eux, c'est un sésame. Avoir un passeport allemand ou français ou anglais, ça prouve quelque chose. Donc, pour eux, c'était un élément de domination. Et ils étaient sûrs que j'avais ça. Que j'avais l'élément de domination là, que j'avais le passeport français ou allemand ou anglais. Et ils ont découvert que... Donc le gars, s'il n'a que le passeport ndolé, donc tout le bruit qu'il fait, s'il savait le ndolé dans la poche. Donc il est à portée de notre main. Donc on peut le torturer parce qu'en fait le gars n'est rien. Parce que pour vous, le passeport vert n'est rien. Et celui qui l'a est forcément petit. Et ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que chaque chose n'a la valeur que ce que vous lui donnez. Ok? Je vous ai dit, quand on est costaud, comme le général, quand on a l'assurance qu'on a, quand on a le projet de vie qu'on a,
sortir devant le douanier et poser le passeport Bordeaux en disant que tu es devenu allemand, je ne sais pas par quelle alchimie, ça baisse et ça tue le charisme. Qu'est-ce qui n'est pas clair dedans? Ça baisse et ça tue le charisme. Donc du coup, ils sont surpris que je sois en train de lutter pour avoir mon passeport vert. Oui, les enfants, parce que c'est important. Être Camerounais est plus important qu'être un sous-français ou un sous-anglais. J'essaye de vous apprendre la grandeur qui se cache derrière ça. Si moi aussi je fais comme si je m'en fous, vous ne saurez pas à quel point, aussi vert que soit ce passeport, il matérialise notre grandeur. C'est à nous de mettre la grandeur dedans. Ok? On ne va pas tout faire comme les gens qui sont de celui-là dans le lance le passeport dans la mer. Comment on va vous respecter? Si vous ne revendiquez même pas votre appartenance à votre terre. C'est ça qui fait que moi me respecte dans le monde où je vis. C'est ma fierté d'être Camerounais qui détermine la place que j'ai dans le monde. Ce n'est pas en essayant d'être un sous-français, un sous-allemand ou un sous-anglais ou un presque ivoirien. Non, c'est la fierté d'être Camerounais qui détermine la place que j'ai dans le monde et elle est énorme. Donc, quand je me bats pour ce passeport, c'est pas seulement pour lui, c'est pour la valeur. Et les autres, ils ont l'impression que non, pour une fois, je souffre dans la vie. Mais c'est pas ça le plus important. Les enfants, c'était une parenthèse. Tout ça, c'était une parenthèse. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est le match qu'on a joué hier. C'est pour ça que vous voyez la photo de Rigobert Song qui est placée là, avec André Onana. C'est le match qu'on a joué hier. C'est-à-dire que on joue contre le Brésil. Non, ce qui m'intéresse le plus, c'est le match qu'on a joué hier. Rigobert Song Banak. Rigobert Song Banak. Il veut t'en laisser les scores. Je vais seulement te dire quelque chose. Ce n'est pas André Onana qui va venir te supplier. Ce n'est pas André Onana qui va venir te supplier. Vous savez ce qui se passe avec Rigobert Song et André Onana? C'est exactement ce qui se passe entre Mbargangele et Valsero. C'est-à-dire que Rigobert Song se sert de l'institution. Il se sert du décret de Samine Dolé. Il se sert de la puissance qu'il a reçue en tant que manager sélectionneur pour chasser le meilleur gardien du monde actuellement qui est de nationalité camerounaise. C'est-à-dire qu'il estime que lui, un peu paplou comme il est là dans sa tête là, il est plus important pour le Cameroun que André Onana. C'est pareil pour Mbargangele. Mbargangele s'assoit dans son bureau. Il décide que pour celui qu'on appelle Valsero là, à partir de maintenant, c'est un apatride. Je vous dis que c'est ça le mot apatride. Si vous n'aviez jamais su ce que ça veut dire, maintenant je vous ai expliqué pour que vous compreniez. Donc ce qui se passe entre André Onana et Rigobert Song Banak, vous avez Rigobert Song Banak qui utilise l'institution FECAFOOT, l'institution du manager, pour régler un problème personnel avec le meilleur gardien du monde. Avec le meilleur gardien. Donc il utilise la puissance que nous lui avons confiée en tant que pays. Il utilise les institutions pour régler ses problèmes personnels. Je voulais donc te dire, Rigobert Song Banak, que André Onana me charge de te dire que lui, jamais il ne viendra te supplier. Et que si un jour il doit revenir dans l'équipe nationale des Lions Indomptables, je suis désolé, c'est quand toi, tu ne seras plus manager sélectionneur. Il a dit que la seule chose qu'il peut faire, qu'il revienne dans l'équipe nationale des Lions Indomptables, c'est que toi, Rigobert Song Banak, tu ne sois plus manager sélectionneur. Parce qu'il n'est pas ton esclave, il n'est pas ton enfant. Tu as compris ce que je t'ai dit? Tu as fait 1-1 avec la Namibie. J'attends la suite. Je voulais juste te donner cette information claire et nette. Je n'avais pas à ajouter d'autres informations. André Onana me charge de te dire à toi, Rigobert Song Banak, que c'est toi qui vas lui courir après. Ce n'est pas l'inverse. Et même si tu cours jusqu'à perdre ta langue, il ne viendra plus jouer à l'équipe nationale du Cameroun tant que toi, Rigobert Song Banak, tu seras toujours manager sélectionneur parce que tu n'as pas les capacités pour manager un gars comme André Onana et qu'il ne va pas jouer sur le côté. Est-ce que quelque chose est clair dans ton esprit, Rigobert Song Banak? Mets-toi à niveau. Mets-toi à niveau, frère. La Namibie, frère. Au pays, en plein continent.
en plein continent, 1-1. C'est-à-dire qu'on était content d'avoir battu le Brésil. On est rentré de la Coupe du Monde en disant on a battu le Brésil. Les gens ont dit que non. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Vous avez dit que non, c'est notre grosse victoire. On a battu le Brésil, même s'ils n'avaient pas leurs grands joueurs. Vous venez faire 1-1 avec la Namibie, au pays de Sam Nujoma. Vous connaissez le barbu Sam Nujoma, la Namibie. Vous venez commencer à dire que non, il n'y avait pas Aboubakar Vincent, il n'y avait pas Choupo-Moting contre la Namibie. Vous pleurez vos cadres. Oh, on n'avait pas Choupo-Moting. Oh, on n'avait pas Aboubakar Vincent. Oh, on n'avait pas Andro. Quand vous avez un manager qui ne connaît pas comment on manage les grands joueurs, vous allez jouer qu'avec les mouilleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'Andro, ce bonhomme avait entre les mains Rigobert Song-Banack. Ici, il avait Andro Onana. Ici, il a Epassi. Tous les managers au monde sont surpris. Tous les managers sélectionneurs du monde se demandent comment un bonhomme peut avoir dans son effectif Andro Onana et Epassi. Et Andro Onana prend sa carrière internationale au quartier où Epassi est titulaire. C'est la preuve que toi, Rigobert Song-Banack, t'as pas le niveau, les gars. Franchement, donc c'était ça les enfants, le petit 8 heures de ce samedi matin léger qui va un peu de partout, mais qui vous démontre que je vais bien, que je vous aime, que le monde est parfait, que la clinique tourne toujours, et vous inquiétez pas, on va les presser les boules. C'était papa.